Je vous apporte le salut fraternel du syndicat national libre des artistes, le SNLA, notre syndicat Force ouvrière des artistes interprètes, chorégraphes, metteurs en scène et réalisateurs en art radiophonique. Non essentiel. C'est ainsi que Macron nous a qualifiés 2 ans durant. Or, que faisons-nous, nous, artistes interprètes? Nous tentons, jour après jour, spectacle après spectacle, ateliers, interventions en milieu urbain et scolaire, d'ouvrir un dialogue entre les spectateurs, la population et la littérature, la poésie, la musique, la danse, le chant. Antigone dit non à la tyrannie et prétend ensevelir son frère, n'en déplaise au despote parce que c'est son frère. Hamlet s'interroge sur sa destinée face à une mère complice de l'assassinat de son père. Dans ce drame, William Shakespeare organise la répétition du crime du père d'Hamlet et fait dire « Avec le théâtre, je connaîtrai la conscience du prince ». Victor Hugo, prenant fait et cause pour la Commune de Paris, écrit en la gloire des milliers d'ouvriers, d'ouvrières et d'enfants massacrés, parmi les plus beaux poèmes de l'histoire. Eugène Ionesco décrit le premier, une société totalitaire où tout le monde serait enfermé, interdit de sortir, surveillé et contrôlé par l'État. C'était en 1973. Non essentiel. Jamais dans l'histoire de France, les théâtres et les cinémas n'avaient été fermés. La violence de ces fermetures a eu des conséquences sociales dont l'onde de choc perdure. Des milliers d'artistes plongés dans le dénuement le plus total, les jeunes empêchés de réaliser leurs rêves, malgré des études menées avec sérieux et sacrifice, des abandons de carrière. Parmi la population, elle a instillé qu'on pouvait se passer de spectacles, de cinéma, d'art. Quelle société est cela? Celui qui a décidé cela est toujours là. J'avais oublié de faire le brigadier avant de commencer de parler. J'ai encore le temps, c'est bon. Alors, dans cette période mortifère, nous avons reçu le soutien et l'aide active de nombreux camarades, de nombreuses unions départementales, et nous profitons de ce congrès confédéral pour les remercier tous. Lors de l'occupation de plus d'une centaine de théâtres, en plein deuxième confinement au printemps 2021, occupation qui exigeait la réouverture de nos outils de travail, lock-outé par le gouvernement, la prorogation de l'année blanche, un plan de relance de nos activités, un plan pour les jeunes et la création. Nombreux ont été les camarades des unions départementales qui sont allés à la rencontre des collègues. Notre force n'est pas une addition, elle est une multiplication. Nous tenons tout particulièrement à remercier les camarades du syndicat national des affaires culturelles adhérentes de la FNEC, l'Union départementale de Paris et son secrétaire Gabriel Gaudy, l'Union départementale de l'Aube et de Lyon, car lorsqu'il s'agit de rouvrir les théâtres, des forces syndicales très subventionnées ont prétendu l'empêcher. Les rencontres de Villeurbanne d'avril 2021, auxquelles nous avons contribué, avec l'aide des camarades de ces structures, ont imposé par le vote la réouverture. Pour vivre, nous avons besoin de travailler,
Et pour nous battre, il est plus facile de le faire collectivement sur un lieu de travail plutôt qu'isoler chacun derrière son écran. Ce combat qui faisait suite à celui de disposer des protections nécessaires pour pouvoir reprendre, a rencontré l'assentiment des collègues aux récentes élections dans le secteur des théâtres publics et compagnies subventionnées. La liste FO a progressé de 6% et atteint 22% des suffrages. Ma camarade, il reste plus qu'une minute, s'il te plaît. Dans cette période mortifère, nous avons une nouvelle fois survécu grâce à la solidarité interprofessionnelle. Qu'on ne nous parle pas des prétendus plans d'aide du gouvernement. Ils sont allés qu'aux gros producteurs privés, leurs copains. Même la Cour des comptes le reconnaît. La réforme d'assurance chômage de Pénicaud-Borne a exclu près d'1 million de salariés privés d'emploi de toute indemnisation chômage. Elle a réduit jusqu'à 30% des allocations des autres. Nous avons momentanément échappé à ce crime social par la prorogation de nos droits à l'assurance chômage conclure, s'il te plaît. Pour 1 an. Puis, encore 4 mois. La plupart des collègues n'ayant pas leurs heures au 1er janvier de cette année ont bénéficié d'une mesure exceptionnelle qui prolonge leurs droits pour encore 1 an. Les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage, c'est Force ouvrière qui en est l'origine. C'est Force ouvrière qui les a défendus, bec et ongle. Renégociation après renégociation. En 2016, nous avons pu négocier un accord unanime qui rétablissait 507 heures, machin et tout. Bon. Nous remercions Michel Boga, Jean-Claude Mailly, grâce à qui, contre vents et marées, nous avons défendu cette assurance chômage. Voilà, voilà. Nous espérons que, même si en novembre, cette loi de l'année blanche s'achève, nous espérons que, grâce à la Confédération, nous allons la reprendre. Donc, je voudrais juste faire une petite digression. Yves Verrier concluait son intervention sur la nécessité de poursuivre nos efforts de développement de l'organisation. Je voudrais citer Eugène Varlin, qui, le 23 février 1871, quelques semaines avant qu'éclate la Commune de Paris, déclarait au Conseil fédéral des sections parisiennes de l'Association internationale des travailleurs: le dernier congrès a invité tous les ouvriers à se grouper dans les sociétés de résistance de leur corporation. En conséquence, je suis d'avis, dit-il, qu'on invite les membres de toutes les sections à adhérer à leurs syndicats respectifs. Merci, ma camarade. Juste vous dire que, sachez que, là je ne peux pas tout lire, mais sachez que le spectacle vivant n'a pas repris, sachez que les spectateurs ne sont pas dans les salles, sachez que nous remercions, en tout cas, je n'ai pas eu le temps de le dire, les confédérations qui nous ont aidés, parce que je n'ai pas eu le temps de parler des occupations des théâtres. Merci, ma camarade, là, maintenant, ces gens qui étaient présents. Merci. Merci. Voilà, je voulais juste vous dire que je suis très heureuse de parler devant une salle, parce que pour nous, moi j'ai rencontré des gens formidables pendant ces 3 jours, et on a besoin de vous. Merci au jury Festival de Cannes et Molière, merci à vous, merci à la Confédération, merci. Merci, ma camarade.